dernière petite chose, je vais appuyer sur W pour voir les repères. Ah bah tiens, là je suis encore en... Oh, bon là je vais tricher, m'en veuillez pas, mais... J'ai un surplus de texte ici, encore, voilà. Hop. Comme ceci. Bien, ce que je voulais vous montrer, c'était plus... tout à l'heure je vous ai dit que InDesign travaillait un peu le vectoriel, ce qui est vrai, et je vais vous montrer, on va faire ici un cadre supplémentaire pour essayer d'asseoir un peu le texte. Je vais me mettre cette fois-ci sur fond et justement vous montrer quel était l'intérêt de diviser un même fichier en deux parties avec le pain d'un côté et le fond de l'autre. Alors je vais prendre ici l'outil rectangle qui n'est pas tout à fait le même, qui lui est plus destiné au dessin, alors que lui est plus destiné à accueillir une image à l'intérieur. Bien, je vais me mettre, allez, à peu près, alors je vais vérifier une chose, en revanche, juste avant, pardon, et oui, voilà, chose que je n'avais pas faite, c'est que je ne suis pas aligné ici, ni là, ni ici, sur les marges. Ah, si, boulanger, oui, mais pas le plus beau métier et le reste. Bon, je reviens sur mon calque fond. Faites attention parce qu'en en sélectionnant les blocs ici, je suis revenu sur le, sur le calque texte et habillage. Donc là, je suis sur le calque fond. Je reprends mon rectangle et je vais créer un rectangle comme ceci. Je vais lui demander de centrer ce rectangle et dans propriétés, ici, je vais lui dire tu mets un contour de 1. Donc, là, j'utilisais le blanc, donc il a remis du blanc comme contour. On va regarder ce que ça donne. Hop là, attendez, pardon. Je vais appuyer sur la touche V de mon clavier pour récupérer l'outil sélection. Je vais appuyer sur W pour masquer. Et vous voyez que j'ai un rectangle ici qui va me permettre d'essayer de replacer à peu près... Ouais. Mon logo artisan boulanger. On va regarder ça juste après. Donc ici, dans ma fenêtre calque, j'ai mon rectangle ici, voilà, qui pour le moment est au-dessus des deux autres et surtout au-dessus du pain. Moi, ce que je voudrais, c'est que on ne voit plus ce cadre au niveau du pain. Eh bien, il me suffit d'attraper le rectangle ici, de venir le mettre à cet endroit et vous voyez que mon cadre est passé derrière. Je vais remonter un tout petit peu mon texte ici. Et comme je vous disais, InDesign gère un peu le vectoriel. Alors, il faut que je fasse attention parce que là, vous voyez, j'ai essayé d'attraper le tracé et finalement, j'ai attrapé le fond. Alors, soit vous verrouillez le calque en entier lorsque vous travaillez sur un autre, soit, là, en l'occurrence, il s'agit du fond ici, vous pouvez très bien le bloquer ici en appuyant sur l'espace entre la couleur bleue et l'œil, et là, vous avez un cadenas. Sinon, vous avez objet et vous faites verrouiller ces commandes ou CTRL L. Donc là, du coup, maintenant, vous voyez, je peux attraper largement la chose et la déplacer. Bien. En fait, ce que j'ai plutôt envie de faire, alors peut-être augmenter un tout petit peu, on va mettre 1,5, ouais, voilà. J'ai mis 1,5 points d'épaisseur, de graisse, donc on appelle ça la graisse. Et je vais zoomer, alors donc soit avec un commande plus ici, soit avec la main et la touche CTRL ou commande de mon clavier, je peux choisir et trouver une zone. Là, ce que j'aimerais, c'est que en fait, mon tracé s'arrête ici au niveau du grain de blé à gauche et au niveau de la tige à droite. Pour cela, ici, j'ai l'outil ciseau. Donc C. Je peux venir me mettre sur le tracé au niveau de mon épi. Je crée une coupure, si je puis dire. Je viens me remettre à cet endroit.
j'en crée une autre. Si j'appuie maintenant sur la touche V de mon clavier, je récupère ici le segment, je le supprime, et voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai donc un bloc, mais ouvert cette fois. Et bon, finalement, je vais peut-être mettre 2. Ouais, voilà. Je vais mettre une épaisseur de 2 au niveau de mon contour, ici. Et nous avons donc réussi à faire un poster avec du texte, un titre, un logo et une image Photoshop scindée.